tout de suite. Le journal. Début d'un atelier d'élaboration d'un projet type ce mardi. Les futurs dirigeants auront un document qui tient compte des aspirations de Lualaba. Il est concocté par la société civile du Lualaba. Les agents de la police de circulation routière ont été bien instruits sur les moyens de prévention du VIH-Sida. Ce message leur a édulcoré. Cette parade a eu lieu à la poste. C'est tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous. Tenue d'un atelier d'élaboration d'un projet de société civile du Lualaba ce lundi 12 novembre dans la salle du Centre de lecture et d'animation culturelle en commune de Dilala. La population est appelée à faire confiance à la société civile. Odilon Mouepou. 6 axes retenus parmi les 15 groupes thématiques. Ils font cogiter ses membres, la société civile, qui doivent rendre facile les tâches des futurs dirigeants ainsi que députés. Un document sera mis à leur disposition où tous les besoins de nos communautés seront répertoriés. Ainsi, un panel de réflexion sont émises. La société civile ne se bornera pas seulement à l'élaboration de ce projet. Un autre mécanisme est prévu. Ils le feront parce que nous n'allons pas nous limiter seulement à élaborer des recommandations ou à présenter un texte bien étoffé. Mais le cas de concertation, le 3e jour, est destiné à l'élaboration d'un plan de suivi de la mise en œuvre de ce projet de société type. Alors ce plan-là va nous permettre, chaque fois nous sachions, nous avions proposé ceci aux élus du peuple, est-ce qu'ils les font exécuter, à quel niveau, à quelle proportion, quelles seraient les actions concrètes que la société civile doit mener dans le cadre de plaidoyer et d'accompagnement de ce projet. Donc ça sera un travail pendant les prochains mandats. Les Lualabais s'y attendent impatiemment car ces futurs dirigeants travailleront sur base de vraies aspirations populaires. Ils doivent être optimistes. Faire un suivi quant à l'application des résolutions qui vont sortir de cet atelier. On demande aussi à la population de faire confiance en notre société civile, de parler constamment avec notre société civile. Cet atelier prendra fin ce mercredi et une présentation du projet de société sera faite aux autorités compétentes, partenaires techniques et financiers. Les agents de la police de la circulation routière ont tenu une parade exceptionnelle ce lundi 12 novembre au niveau de la poste. Un message relatif à se protéger contre le VIH-Sida leur a été adressé. Ils étaient satisfaits. Gracia Oliko. Ils sont endimanchés, ces policiers de la circulation routière. C'est une parade exceptionnelle car elle est teintée de messages non seulement patriotiques mais aussi sanitaires. Sur le t-shirt de leur messager, une indication éloquente. 90, 90, 90 pour la voie rapide de mettre fin au sida. L'éducation sexuelle pour ces policiers n'est donc pas un tabou. Les policiers de passer à notre centre de la police pour se faire dépister. Alors pour que ceux qui sont malades soient pris en charge et ceux qui ne sont pas malades soient encouragés et se comporter comme responsables. Ils étaient en extase d'admiration quand ils suivaient le message. Ce dernier a eu du répondant. Nous sommes très contents de sa présence. Et il a sensibilisé les policiers. Nous ne voulons pas que les policiers meurent de cette maladie. Cette sensibilisation sur le VIH se poursuivra même à l'intérieur de la province. Et puis le monde célèbre le 13 novembre la journée de la vasectomie. Cette méthode de contraception masculine peut appliquer à des répercussions très souvent psychologiques. On écoute Trésor Niambi, médecin traitant à la gynéco-obstétrique. Suivez. C'est une intervention qui consiste à faire la ligature des canaux déférents. C'est quoi les canaux déférents? Il faut qu'on comprenne d'abord pour essayer d'aller plus loin. Les canaux déférents sont des canaux qui conduisent les spermatozoïdes allant
testicules, hein, où les spermatozoïdes sont produits à partir des cellules qu'on appelle les cellules de Leydig là-bas, sont produits là-bas. Les canaux déférents amènent les spermatozoïdes vers différentes voies pour être éjaculés. En fait, l'intervention en soi consiste à couper ces canaux. C'est une stérilité irréversible. C'est une méthode de contraception irréversible. Si vous acceptez qu'on fasse la vasectomie, vous acceptez à ce que ça soit irréversible. Toute la virilité de l'homme, bon, ce n'est pas très évident. C'est pas très évident. Parce qu'en soi, l'objectif, c'est qu'on évite empêcher à ce que les spermatozoïdes passent. Les spermatozoïdes seront produits. Mais on a coupé les canaux. Les canaux, ce sont des voies qui permettent à ce que les spermatozoïdes, une fois produits, que ça passe par une certaine voie. Mais lorsqu'on coupe cette voie, les spermatozoïdes continueront à être produits, mais ils ne vont plus passer. Mais c'est vrai que sur le plan psychique, ça entraîne beaucoup d'hommes, hein, bon, les communs des mortels, les gens qui ne sont pas du domaine, les pensent comme ça. Mais je ne crois pas que ça ait des conséquences. L'intervention en soi a des complications qu'on appelle post-opératoires. Il y a des infections qui peuvent survenir. Il y a un hématome qui se forme à cause des saignements. Tout ça, ça peut aussi avoir des conséquences sur, peut-être à la longue, sur la virilité, mais je ne crois pas trop. Parce qu'un homme, lorsqu'il est infecté, généralement c'est un problème psychique. Il se sent un peu complexé. Mais la castration, on enlève les testicules. Là où se produisent les spermatozoïdes, là où il y a les cellules qui produisent les spermatozoïdes. Tandis que la vasectomie, on n'enlève pas les testicules, on garde les testicules, mais on coupe les canaux qui permettent à ce que les testicules passent. Donc c'est une voie de passage. Le gouverneur du Lualaba a regagné Kolwezi ce lundi 12 novembre. Il a été accueilli par les membres du gouvernement provincial. Il s'est exprimé aux médias et a abordé la question de la candidature commune de l'opposition. Suivez. C'est aux alentours de 8h30 heure locale que l'avion qui transportait le gouverneur de province Richard Mouyej-Monguezmans a foulé le sol de l'aéroport de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Contrairement à certaines langues, c'est un homme requinqué et pétillant de santé que le gouverneur a regagné sa terre après une longue période passée en dehors du pays pour raison de repos médical. Localement, la panique était totale, avec des rumeurs qui faisaient passer le gouverneur d'un homme mort. À cette question, Richard Mouyej réagit. Je peux tomber malade, je peux me sentir fatigué, mais cette fois-ci, je me suis senti fatigué, j'ai pris un temps de repos. J'ai lu ce qu'on a écrit, il faut les pardonner. C'est des gens qui ne savent pas lire les signes de temps, il faut les pardonner, il faut laisser les seigneurs s'en occuper. Moi je m'occupe de la gouvernance et de la gestion de la province, et maintenant nous sommes sur tous les fronts pour la campagne électorale. L'opposition a son candidat, nous avons les nôtres, nous nous préparons pour gagner les élections, voilà l'essentiel. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire par tous ces gens. Il paraît qu'il y en a même un, chaque jour il y a une dépêche sur moi, quel honneur. Mais il faut les pardonner tous, ils ne savent pas ce qu'ils font. En rapport avec l'actualité du pays qui s'impose, Richard Mouyej, dans sa casquette d'homme politique, a délié sa langue sur le choix d'un candidat unique de l'opposition en la personne de Martin Fayoulou, qui devra faire face au candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Chadari, à la présidentielle du 23 décembre prochain. Le choix de la majorité, c'est un choix judicieux. Et je ne sais pas si l'opposition croit aux élections. Par le choix de son candidat, je crois que l'opposition a l'intention de faire le choix du boycott. Il faut que nous ne nous laissions pas distraire. Nous nous concentrons sur les élections le 23. Nous nous concentrons sur les élections avec la machine à voter. Laisser l'opposition faire son cinéma. Nous allons de l'avant. Ce qui est important, je crois que demain je réunirai les candidats de la majorité. C'est un message de notre candidat Emmanuel Chadari. Il demande à tous les candidats de la majorité pendant la campagne de ne pas se tromper d'adversaire. L'adversaire est dans l'opposition. Nous, nous sommes la majorité, nous devons à un moment avoir une même stratégie de campagne et que le meilleur gagne. Mais si nous nous faisons des tirs croisés au sein de la majorité, nous nous fragilisons par rapport à l'opposition. Un retour tant attendu par les Lualabaises et Lualabaises et qui est d'une importance capitale pour la province.
Richard Mouyej, gouverneur du Lualaba, a présenté le projet de l'édite budgétaire ce lundi 12 novembre dans la salle de la plénière de l'Assemblée provinciale. Des questions relatives au budget de l'exercice 2019 ont été soulevées. Mika Tenga. Hectares de la variété TME 419. 431 milliards 467 millions 189 452 francs et 47 centimes est le montant de l'exercice 2019. Devant les députés provinciaux, le projet de l'édit budgétaire a été présenté. C'est une obligation légale. Le projet du budget 2019 que je soumets à votre approbation est arrêté à l'équilibre en recettes et en dépenses à francs congolais 431 milliards 467 189 452 47 centimes. Ce budget est constitué uniquement des recettes internes chiffrées à francs congolais 431 milliards 467 189 452 47 centimes. Cela s'explique par le fait que, contrairement au budget précédent, celui-ci ne contient pas des recettes extérieures, ni celles du budget annexe. Ils ont été attentifs, ils ont saisi le méandre de ces projets d'édit budgétaires. De questions de clarté s'imposent. La loi des finances publiques stipule que les recettes prévues au budget constituent des minima obligatoires à réaliser. Pensez-vous que le gouvernement provincial du Lualaba sera en mesure de réaliser les recettes de l'ordre de 431 milliards 467 189 442 francs 47 centimes 452 francs 40 centimes. En 2019, alors que le taux de réalisation de l'exercice en cours est très faible. Après la présentation du budget de la province du Lualaba, une question se pose de savoir pour quelles raisons avez-vous déposé les projets du budget pour l'exercice 2019 sans pour autant présenter au préalable la reddition des comptes pour l'exercice 2017. Les gouverneurs répondront mardi à 11h à toutes les préoccupations soulevées. La désignation de Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition n'enchante certains acteurs politiques. La classe politique de l'opposition est divisée. Cette désignation n'a pas rencontré l'assentiment de tous. Suivez la réaction de quelques opposants. Et que si vous suivez qu'il y ait des frustrations au sein des bases de certains partis, et même aussi la population, puisque c'est qui est certain, la population attend avec effervescence la désignation du candidat comme l'opposition, mais si vous le remarquez, vous trouvez qu'il y a vraiment une accalmie, c'est comme qui dirait la situation n'a pas été bien appréhendée. Ce qui est vrai, puisque le choix nécessairement n'a pas été opéré d'une façon objective. Lorsque nous voyons les 7 partis qui s'étaient réunis à Genève, nous trouvons qu'il y a des grands partis comme l'UDPS, l'UNC, le MLC consort. Le MLC n'étant pas en course puisque son candidat avait été invalidé. Mais est-ce que l'on pouvait peut-être désigner quelqu'un qui n'a pas d'assise nationale, quelqu'un qui n'est même pas connu du grand public des Congolais, des grands électeurs, ainsi de suite? Mais écoutez, c'est une situation qui prête un peu à confusion. Mais c'est mon chef, non, il est compétent. C'est l'UDPS qui devait avoir un chef, un président de la République. Et les autres nous accompagnaient. Mais maintenant, avec Fayulu, comprenez qu'aujourd'hui, vous avez suivi les informations sur France Inter. Ils ont dit qu'il c'est un monsieur qui n'est pas d'abord connu. C'est un monsieur qui ne pèse pas sur le plan politique. Voilà, ce sont des analyses là qu'il faudrait exploiter. Si réellement, si c'est l'UDPS qui aurait sauvé tous ces gens-là, ils étaient traqués ici au Congo. C'est l'UDPS qui a fait qu'il puisse se retrouver à Genval. C'est le sphinx délimité qui nous a unis.
Il ne nous avait pas unis pour que nous puissions aujourd'hui être trahis. On était sûr de lui et il n'est pas mon président candidat. Il est le président pour tout le monde, pour tous les Congolais. Il est le candidat pour tous les Congolais qui aiment le changement. Aujourd'hui, il n'est pas candidat de l'ESID, il n'est pas candidat de la dynamique de l'opposition, il n'est pas candidat de l'opposition réunie. Il est candidat du peuple congolais qui veut le changement, qu'il soit de la majorité, de la société civile, de l'opposition. Tout celui qui veut le changement, c'est celui qui est son candidat, il doit être derrière lui. Et puis en sport, avant de clore ce journal, la cité chez Camille Luilou remporte la première édition du tournoi Sissi Kwasisi en battant le quartier Moïse Tchombe à la séance de tir au but dimanche 11 novembre à la place Fatima en commune de Manika. J.R. Sakissa. Une finale ne se joue pas, mais elle se gagne. Dominée à la première période par les jeunes du quartier Moïse Tchombe, les hommes de Robert Ngando n'ont pas lâché. 0-0 sera le score après 45 premières minutes. Au retour, le match prend une autre allure avec des ratés de part et d'autre. 0-0 sera le score final. C'est aux séances de Turobi que la cité Jekamine Luilou remporte la première édition du tournoi Sissi Kwasisi, initié par Patrick Thierry André Kakwata. En match de classement, la cité Jekamine Moussonoy était plus fort que le quartier Ewabora. 4 buts à 2 a sanctionné cette partie. Rendez-vous l'an prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur le www.wango.info. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto wa Kolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Nisiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sissi Kwasisi. Kakwata ni wangu.